Comment utiliser les transferts de stock interdépôt pour augmenter ou diminuer le stock global disponible d'un produit? Le premier cas est que vous voulez utiliser les transferts de stock interdépôt pour augmenter le stock disponible d'un produit. Par exemple, pour réguler le stock d'un produit lorsque la quantité réellement disponible est supérieure à la quantité affichée par le logiciel. Pour cela, cliquez sur le menu Mouvement, ensuite sur Transfert produit interdépôt. Cliquez ensuite sur le bouton Nouveau transfert. Commencez par taper la date de votre banc de transfert qui est par défaut la date d'aujourd'hui. Ensuite, sélectionnez le dépôt Entrée stock comme dépôt à partir duquel le stock de vos produits va être transféré. Ensuite, sélectionnez le dépôt dans lequel vous voulez augmenter le stock de vos produits. Comme pour mon exemple, je sélectionne le dépôt principal, puis je clique sur Valider l'entête pour enregistrer. Pour augmenter le stock d'un produit, cliquez sur le bouton Ajouter un produit. Ensuite, recherchez votre produit. Pour cela, tapez le nom de ce produit pour l'afficher dans le tableau. Vous pouvez taper une partie du nom seulement et dans l'ordre que vous voulez, comme pour cet exemple. Ensuite, je clique sur le nom de mon produit pour le sélectionner, puis je tape sur la touche Entrée du clavier pour passer à la quantité. Je tape la quantité que je veux ajouter au stock actuel de mon produit, puis je clique sur Valider pour enregistrer. Répétez les mêmes étapes pour augmenter le stock d'un autre produit. Je clique donc à nouveau sur Ajouter un produit. Je recherche mon produit. Je clique sur le nom de mon produit pour le sélectionner, puis je tape sur la touche Entrée du clavier pour passer à la quantité. Je tape la quantité que je veux ajouter au stock actuel de mon produit, comme ceci. Puis, je clique sur Valider pour enregistrer. Et voilà, les quantités ont bien été ajoutées. Vous aurez ensuite la possibilité d'imprimer un banc d'entrée stock si vous le voulez. Pour cela, cliquez sur le bouton Imprimer. Le logiciel affiche alors un aperçu de votre banc d'entrée stock dans un format qui dépendra de vos paramètres d'impression. Il vous suffira ensuite de cliquer sur Imprimer, puis sur Lancer l'impression. Maintenant que vous avez terminé, vous pouvez fermer votre banc de transfert. Le deuxième cas est que vous voulez utiliser les transferts de stock interdépôt pour diminuer le stock disponible d'un produit. Par exemple, pour réguler le stock d'un produit lorsque la quantité réellement disponible est inférieure à la quantité affichée par le logiciel. Pour cela, cliquez sur le menu Mouvement, ensuite sur Transfert produit interdépôt. Cliquez ensuite sur Nouveau transfert. Commencez par taper la date de votre banc de transfert qui est par défaut la date d'aujourd'hui. Ensuite, sélectionnez le dépôt à partir duquel vous voulez diminuer le stock disponible de vos produits. Comme pour mon exemple, je sélectionne le dépôt principal, puis sélectionnez le dépôt Sortie stock comme dépôt vers lequel le stock de vos produits va être transféré. Ensuite, cliquez sur Valider l'entête pour enregistrer. Pour diminuer le stock d'un produit, cliquez sur le bouton Ajouter un produit. Ensuite, recherchez votre produit. Pour cela, tapez le nom de ce produit pour l'afficher dans le tableau. Vous pouvez taper une partie du nom seulement et dans l'ordre que vous voulez, comme pour cet exemple. Ensuite, je clique sur le nom de mon produit pour le sélectionner, puis je tape sur la touche Entrée du clavier pour passer à la quantité. Je tape la quantité que je veux retirer du stock actuel de mon produit, comme ceci. Puis, je clique sur Valider pour enregistrer. Répétez les mêmes étapes pour diminuer le stock d'un autre produit. Je clique donc à nouveau sur Ajouter un produit. Je recherche mon produit, comme ceci. Je clique sur le nom de mon produit pour le sélectionner, puis je tape sur la touche Entrée du clavier pour passer à la quantité.
Je tape la quantité que je veux retirer du stock actuel de mon produit, comme ceci, puis je clique sur Valider pour enregistrer. Et voilà, les quantités ont bien été retirées. Vous aurez ensuite la possibilité d'imprimer votre bon de sortie stock si vous le voulez. Pour cela, cliquez sur le bouton Imprimer. Le logiciel affiche alors un aperçu de votre bon de sortie stock dans un format qui dépendra de vos paramètres d'impression. Il vous suffira ensuite de cliquer sur Imprimer, puis sur Lancer l'impression. Maintenant que vous avez terminé, vous pouvez fermer votre banc de transfert. Le troisième cas est que vous voulez utiliser les transferts de stock interdépôt pour déstocker les produits défectueux ou endommagés disponibles dans votre stock. Pour cela, cliquez sur le menu Mouvement, ensuite sur Transfert produit interdépôt. Cliquez ensuite sur Nouveau transfert. Commencez par taper la date de votre banc de transfert qui est par défaut la date d'aujourd'hui. Ensuite, sélectionnez le dépôt dans lequel vos produits défectueux ou endommagés sont enregistrés. Comme pour mon exemple, je sélectionne le dépôt principal, puis sélectionnez le dépôt Produits défectueux comme dépôt vers lequel le stock de vos produits endommagés va être transféré. Puis cliquez sur Valider l'entête pour enregistrer. Pour retirer un produit défectueux ou endommagé de votre stock global, cliquez sur le bouton Ajouter un produit. Ensuite, recherchez votre produit. Pour cela, tapez le nom de ce produit pour l'afficher dans le tableau. Vous pouvez taper une partie du nom seulement, et dans l'ordre que vous voulez, comme pour cet exemple. Ensuite, je clique sur le nom de mon produit pour le sélectionner, puis je tape sur la touche Entrée du clavier pour passer à la quantité. Je tape la quantité endommagée que je veux retirer du stock de mon produit, comme ceci, puis je clique sur Valider pour enregistrer. Répétez les mêmes étapes pour retirer les autres produits défectueux ou endommagés du stock global de vos produits. Vous aurez ensuite la possibilité d'imprimer votre banc de sortie stock si vous le voulez. Pour cela, cliquez sur le bouton Imprimer. Le logiciel affiche alors un aperçu de votre banc de transfert dans un format qui dépendra de vos paramètres d'impression. Il vous suffira ensuite de cliquer sur Imprimer, puis sur Lancer l'impression. Maintenant que vous avez terminé, vous pouvez fermer votre banc de transfert. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine leçon.